Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies têtes de chat. Vous pouvez les faire donc pour les coudre sur des couvertures, sur des sacs à main, sur des habits. Vous pouvez les faire pour faire des guirlandes. Ça veut dire que vous mettez des mailles de séparation entre chaque et vous les accrochez aux oreilles pour faire de très jolies guirlandes. Vous pouvez, si on ne rajoute pas les yeux, parce que ça fait quand même bouger, vous pouvez en faire des dessous de verre. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de belles choses avec. Donc avant que j'oublie, je vais vous donner la taille des miens, comme ça vous allez avoir à peu près une idée. Il fait 7,5 cm de diamètre et lui, il fait 7. Alors que j'ai utilisé exactement le même crochet. Donc vous allez avoir besoin, j'ai pris du fil coton 3, de fil d'art pour le modèle qu'on va faire ensemble en écru. Vous allez avoir besoin donc d'une petite quantité, je ne pourrais pas vous dire. J'ai pris également en gris. On aura besoin d'un petit peu de noir pour le nez, les moustaches, les yeux si vous décidez de les faire en noir, ou un petit peu de blanc si vous décidez de les faire en blanc. On aura besoin de quoi d'autre? Puis tout ça, bien entendu, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On accroche bien ici notre fil. On passe sous le premier, on va chercher l'autre, on le ramène devant. Donc ici, avant de lâcher, on va faire une première maille serrée qui ne comptera pas. On peut lâcher. Là, on va faire 3 mailles en l'air, qui vont compter comme la première bride. On va faire un jeté. On rentre dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Un jeté, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Là, on a 3 brides. Au total, on doit en avoir 12. Quand on a nos 12 brides de notre cercle magique, on reprend le fil de départ. Ici, on va fermer, bien tirer dessus pour qu'il n'y ait pas de trou au centre. On va compter 1, 2, 3 et on ferme avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, un jeté, on revient dans le même espace, on fait une, même espace, 2 brides. Un jeté, maille suivante, on va également faire 2 brides dans la même maille. Maille suivante, 2 brides dans la même. Pour tout ce deuxième tour, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On a commencé avec 12, on va finir avec 24. Quand vous avez terminé tout votre tour, donc ici, on a les 2 mailles en l'air de départ, on ne va pas y toucher. Les 2 mailles en l'air, c'est juste pour donner de la hauteur. On a donc ici la première bride, on rentre dans la première bride et on ferme avec une maille coulée. Le troisième tour, on va faire les 2 mailles en l'air qui donnent de la hauteur, un jeté, on revient dans le même espace, on fait une bride. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, on en fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. Une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante, et vous allez donc répéter ce même procédé, une seule, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc dès que vous avez terminé le tour, on ne va pas compter les 2 mailles en l'air, on va aller ici dans la première bride, au haut de la première bride, et on va fermer avec une maille coulée. Pour le dernier tour pour moi, on va faire les 2 mailles en l'air.
Si je fais les 2 mailles en l'air, c'est pour éviter en fait qu'on voit bien la démarcation à chaque fois qu'on termine ou qu'on commence, comme ici. On ne voit pas la démarcation. Donc un jeté, même espace, on fait une bride seule. Maille suivante, on fait une deuxième bride toute seule. Donc on a 2 brides seules. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. De nouveau, une seule. Dans la suivante, la deuxième toute seule. Et dans la suivante, on en fait 2 dans la même maille. Donc une seule, 2 seules et 2 dans la même. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand on a à nouveau terminé notre tour, on va laisser dans la première bride de départ et fermer avec une maille coulée. Vous pouvez faire plus grand, vous avez compris. On est simplement en train de faire des augmentations traditionnelles au crochet. Donc si vous voulez faire encore plus grand, ici on vient de finir le tour avec 2 seuls et 2 ensemble. Au prochain, vous faites 3 brides seules, 2 ensemble. Celui d'après, 4 seuls, 2 ensemble, et ainsi de suite. Moi, je m'arrête là parce que je trouve que c'est une bonne taille, que ce soit pour des dessous de verre ou pour simplement des guirlandes. Maintenant, donc, on va attaquer les petites oreilles. Pour ça, donc, on vient de terminer avec la maille coulée. On va directement dans la maille qui se trouve devant, avec une maille serrée. Un jeté. On revient dans le même espace et on fait une bride. Un jeté, maille suivante, on fait une bride, 2 jetés sur le crochet, même espace, on fait une double bride. On va faire 1, 2 mailles en l'air, on redescend au bas des 2 mailles en l'air, on a le fil de droite et de gauche, et on ferme avec une maille coulée. 2 jetés sur le crochet. On revient dans le même espace, on refait une double bride. Un jeté, même espace, on fait une bride. Un jeté, maille suivante, on fait une bride. Même espace, on finit avec une maille serrée. Là, on va faire 6 mailles coulées de suite. Ça veut dire qu'on va dans la prochaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez laisser plus d'espace. Là, j'ai laissé 6. Vous pouvez en laisser 7, 8. On va même essayer donc avec 7. Laissez plus d'espace entre les 2 oreilles. Ce qu'on a fait ici, on va le reproduire ici. Ça veut dire que dans la maille suivante, on va commencer avec une maille serrée, une bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante, une double bride dans la même, les 2 mailles en l'air, on revient pour faire notre picot. Dans le même espace, on refait donc une double bride. Même espace, une bride. Maille suivante, on fait une bride. Et on termine dans le même espace avec une maille serrée. Donc là, dans la suivante, on va simplement faire une maille coulée. On va couper une petite longueur pour pouvoir le cacher. Donc à ce stade, vous pouvez déjà tout simplement, vous pouvez le laisser comme il est pour faire des dessous de verre. C'est vraiment quelque chose de très joli et très sympa. Je vais vous montrer juste comment faire pour les yeux et pour les petites moustaches. Alors ici sur le premier, je les ai fait en noir, mais pour que ce soit plus simple pour vous, qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on va faire, je vais le faire en blanc. Donc ici, je vais faire les yeux en blanc. Mon petit chat.
On va commencer par le cercle magique, ça va très vite, c'est vraiment pas compliqué. Et on va tout simplement faire 6 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer notre cercle. Et on va revenir ici dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. On va couper une petite longueur qu'on puisse ensuite coudre les yeux sur la tête et tirer dessus. Donc le fil ici de départ, comme on va faire des coutures, je vais simplement le couper. Je vais prendre un petit peu de noir. Et on va tout simplement donc faire un petit trait comme j'ai fait ici. Je vais faire un petit nœud ou un nœud tout simple à l'arrière, sans trop tirer. Maintenant, on va prendre une aiguille à coudre. Donc là, j'ai pris une aiguille à coudre. J'essaie de placer un petit peu mes yeux, savoir de quelle façon. Ici, je les ai mis couchés. Là, je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, je ne sais pas trop. Enfin, vous avez compris que le but maintenant, simplement, de déterminer où on va positionner nos yeux et où on va faire la couture. Faire bien le tour, que ce soit bien fixé. Dès qu'on a terminé, on va cacher notre fil. Donc ici à l'arrière, d'abord je vais faire un nœud. Et on va cacher nos fils sous nos mailles, sans passer de l'autre côté bien sûr. Ce que vous avez fait de ce côté-là, vous avez compris qu'on va le faire pour le deuxième côté. Donc quand on a fini de coudre les yeux, vous avez compris que maintenant, c'est juste que de la couture également. Vous allez prendre la couleur que vous désirez. Moi personnellement, j'ai pris le noir. Pour dessiner le petit nez et les petites moustaches. Moi ici, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez d'ailleurs qu'elles ne sont pas forcément très bien équilibrées. Et ça vous donne ce très joli résultat. Donc à l'arrière, vous allez simplement les cacher. Vous pouvez en faire une très belle guirlande, donc en mettant des mailles de séparation entre chaque et en les accrochant par les oreilles. Vous pouvez en faire énormément de choses. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.